bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit point à fleurs en relief en 3D, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va utiliser du fil classique. Moi, je vais utiliser du coton, mais vous utiliserez bien entendu le fil qu'il vous faut pour votre ouvrage. C'est un point que vous pourrez utiliser dans vos couvertures, dans vos tops, dans vos gilets, dans beaucoup d'ouvrages. Moi je vous montre ça et ensuite vous l'appliquez dans le domaine que vous voulez carrément. Donc voilà, avant de passer à notre tuto, juste quelques petits rappels. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, car je publie des infos utiles. Vous pouvez aller voir d'autres tutos aussi sur ma chaîne YouTube. Si ça vous plaira, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ma vidéo aussi. Et surtout, je vous recommande de regarder le tuto du début jusqu'à la fin avant de vous engager dans votre ouvrage, car je donne des explications tout au cours du tutoriel, en cours, au début comme à la fin. Donc voilà, si vous avez votre matériel déjà prêt, on peut passer à notre tuto. Donc, pour commencer notre point, on commence par faire des mailles en l'air. Je vais en faire 30. Après les 30 mailles en l'air, je marque ici la dernière maille en l'air déjà, je viens faire 2 mailles en l'air supplémentaires, je prends un jeté, je tourne, je viens piquer dans la maille que j'ai marquée, la dernière que j'ai faite, et je fais une bride. Je prends un jeté, je viens piquer sur la prochaine maille, je prends mon fil, je tire, j'enlève 2 fils, et les 2 autres, je refais une bride. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube comment on fait une bride. J'avais déjà détaillé ça précédemment. Maintenant, on va continuer, on va faire donc 30 brides sur cette rangée. Pour commencer déjà notre point, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Je finis les 30 brides, je vous reprends juste après. Après avoir fini mes brides, je fais 2 mailles en l'air et je tourne. Je viens faire déjà dans un premier temps 3 brides, donc bride sur bride. Ici. Et ensuite, je vais venir faire 2 brides sur une seule bride. Une et la deuxième au même endroit, comme ceci. Maintenant, je vais commencer à faire mes fleurs. Je fais 2 mailles en l'air, je prends un jeté et je viens me positionner ici autour de la dernière bride que j'ai faite. Je fais 2 brides, 1 et 2. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air et je viens piquer pour faire une maille serrée autour de la bride. Ma première pétale s'est formée. Je répète l'opération, je fais 2 mailles en l'air, toujours au même endroit, 2 brides. Et là, je fais 2 mailles en l'air et je viens piquer ici au même endroit, comme ceci. Hop, maintenant on va tourner, on va faire l'autre moitié de notre fleur. On fait directement 2 mailles en l'air. Et je viens cette fois-ci piquer sur la bride, autour de la bride précédente. Je fais passer le crochet derrière. Et je fais 2 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Je termine cette pétale. Troisième. Et j'en refais une autre. 2 mailles en l'air, toujours autour de la même bride. 2 brides. Et ensuite, je fais 2 mailles en l'air et ici, je pique toujours au même endroit pour faire une maille serrée et notre fleur s'est formée, comme ceci. Je fais une maille en l'air, je prends un jeté, regardez-le, je vais venir plier la fleur et je vais continuer pour faire mes brides. Faites attention, il faut avoir le même nombre de brides qu'au rang précédent. Donc, on en a ici 1, 2, 3. Maintenant, on va venir compléter notre
notre nombre de brides. Donc ici, 1, 2, 3. La maille en l'air qu'on vient de faire, ça fera 4. On vient piquer au même endroit ici, au pied. On va en faire donc 5. On aura complété notre nombre. Ça nous fait 1, 2, 3. Il faut suivre le nombre de tresses qu'il y a en haut. 1, 2, 3. On viendra piquer ici sur la maille en l'air qu'on a faite. 4 et 5. Et maintenant, on continue. On va venir faire, on va espacer nos fleurs. Donc vous espacez du nombre que vous voulez, bien entendu. Là, moi, je vais espacer de 10 brides ici, les 2 fleurs. Et vous faites en fonction de votre ouvrage, de comme vous voulez faire. Je continue maintenant mes brides. 2, 3, voilà, 9 et une dixième. Après la 10e bride, je reviens faire comme ici, une bride dans la même bride et j'entame ma 2e fleur. Je fais 2 mailles en l'air, je pique autour de la bride, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et je fais une maille serrée autour de la bride. Je refais la même opération pour former une 2e pétale, donc 2 mailles en l'air, 2 brides et 2 mailles en l'air et je viens faire une maille serrée. 2 mailles en l'air maintenant, on va tourner. On passe de l'autre côté juste en face, la bride en face et on fait 2 pétales ici. 2 mailles en l'air, 2 brides et 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je refais. Ici et hop. Après la maille serrée, une maille en l'air. On tourne. Je plie ma fleur pour ne pas me tromper. Je viens piquer au pied ici. Je refais une bride. Et je continue. Ainsi de suite. Je vous ai montré donc comment faire la fleur. Ensuite, tout est simple. Il faut finir la rangée ici. Et moi, après avoir fini cette rangée-là, il faudra tourner, venir faire un rang, voire 2, 3, en fonction de la hauteur que vous voulez laisser entre les fleurs. Donc, on fera des rangées de brides. Je vais vous montrer quand même au retour comment combler en fait cet espace-là. Je finis ça, je vous reprends juste après. Arrivé à la fin de la rangée, je fais 2 mailles en l'air, je tourne maintenant. Je commence par faire mes brides, donc bride sur bride. Jusque là, tout va bien, pas de souci. Donc étant donné que j'en avais fait 30 au départ, là j'en ai donc 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En fait, on va tout simplement faire bride sur bride. Là, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Après 9, on passe directement à la bride derrière la fleur, la bride suivante, et on continue. Tout est simple en fait. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Hop. Et comptez bien, normalement, à la fin de la rangée, en faisant bride sur bride, vous devez obtenir 30 brides à la fin. Il ne faut pas avoir d'augmentation, de diminution. C'est pour ça que je vous conseille de compter à chaque rangée vos brides. Comme ça, vous vous rendez compte de votre éventuelle erreur de suite et pas après plusieurs rangées. Sinon, il va falloir ensuite tout défaire et recommencer. Donc, bride sur bride. Ici, donc avant la fleur, j'en avais 9. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe après la deuxième fleur.
Ensuite, donc 9 brides ici aussi. Je prends un jeté, je passe après la première fleur que j'avais crochetée et il me reste donc 3 brides ici. Donc, comptons notre rangée maintenant. Donc, on est bien à 30, le compte est bon. Maintenant, on continue. Il suffit tout simplement de continuer de faire, comme je vous ai dit, vous pouvez espacer de plusieurs rangées de brides sans rien faire, sans fleurs, et ensuite commencer une nouvelle rangée de fleurs en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une couverture, un top, je sais pas, un sac, ce petit motif de fleurs, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs domaines. Donc là, moi, je pense aussi à un petit bandeau pour filles. C'est vraiment très très varié. C'est à vous de voir où est-ce que vous voulez l'utiliser. Moi, je vais continuer quelques rangées pour vous montrer le rendu final. Et ensuite, on terminera notre tuto. Je m'arrête en cours de route juste pour vous préciser que il faut bien faire attention sur les rangées suivantes de crocheter, à crocheter en fait les fleurs dans le même sens. Regardez, j'ai commencé dans ce sens-là, ici, la première rangée de brides, j'ai fait la deuxième rangée ici, donc j'ai fait les fleurs ici, sur la deuxième rangée. J'ai fait troisième, quatrième et cinquième rangée de brides pour espacer dans ce sens-là. Et quand je tourne ici sur la sixième rangée, donc toujours dans le même sens, ici, je vais venir faire mes fleurs. Enfin, fleurs ou papillons, c'est comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc, moi, je vais venir continuer dans ce sens-là. Il faut faire attention justement sur ça. C'est pour ça que j'ai voulu vous le préciser. Car si vous crochetez dans l'autre sens, eh bien, ça va poser problème. Vous n'allez pas avoir les fleurs dans le même sens. Je me suis arrêtée juste pour vous préciser ce point-là. Maintenant, je termine et je vous reprends. Donc, voici, après la deuxième rangée de fleurs, le résultat. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous pouvez aussi partager votre expérience, vos idées avec les autres abonnés en commentaire aussi. Vous pouvez dialoguer là-bas. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tous les tutos que je partagerai plus tard. Donc voici, on a terminé notre point. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.